Je m'appelle Odile, j'ai 13 ans, je voudrais être informaticienne. Ma sœur est informaticienne et j'ai envie de faire comme elle. Je m'appelle Sébastien, j'ai 12 ans, je voudrais être informaticien car c'est un métier d'avenir. Alors vous voulez être informaticien, il serait intéressant de savoir ce qu'est l'informatique. L'informatique, c'est une science qui sert à traiter l'information. Et on peut traiter l'information avec un calculateur très puissant qui a fait des calculs très rapidement. Alors de nos jours, des ordinateurs, il y en a de toutes les tailles. Vous avez des micro-ordinateurs que vous pouvez poser sur votre table. Vous avez des ordinateurs immenses qui peuvent contenir énormément d'informations. Et tous ces ordinateurs peuvent trouver des applications très nombreuses et variées. Dans les entreprises, ça permet par exemple de calculer la paye, de faire les bulletins de salaire. Ça permet de gérer les commandes, gérer les stocks, envoyer les marchandises. Mais il peut y avoir des applications un peu plus spectaculaires. Par exemple, le lancement de missiles, le lancement de satellites, l'alunissage d'un vaisseau spatial. Il y a énormément de choses. Alors bien entendu, cette multitude d'applications fait appel à de très nombreux métiers de l'informatique. Vous voulez être informaticien, mais vous ne savez peut-être pas très exactement quel type de métier vous allez choisir à l'intérieur de l'informatique. Alors, vous pouvez peut-être le garçon, concevoir de futurs ordinateurs. Donc vous allez être peut-être électronicien. Vous, peut-être que vous allez imaginer le moyen d'utiliser ces ordinateurs. Et vous allez devenir analyste et programmeur. Il faut avoir un grand esprit logique, savoir un peu comment les instructions vont s'enchaîner, comme dans un rouage, dans un mécanisme d'horlogerie. Au début, en fait, les jeux ont existé sur les gros ordinateurs parce que les programmeurs et les analystes programmeurs, de temps en temps, avaient besoin de se distraire. Et maintenant, grâce à la micro-informatique, grâce aux téléviseurs couleurs, on a en plus des effets de couleurs, par exemple, qu'on n'obtenait pas avant sur des écrans verts. Et ça donne des jeux d'adresse ou des jeux de réflexion. Depuis quand connaît-on l'informatique en France ? Bon, l'informatique en France, c'est très vieux, puisqu'en fait, la première machine était la machine faite par Pascal au XVIIe siècle. Et on peut dire que depuis cette époque, on a toujours vécu un peu dans les calculateurs. Disons qu'en France, comme un peu partout dans le monde, l'informatique s'est réellement développée à partir des années 1950-1955. Lorsque, bon, bien sûr, c'est IBM qui a commencé les grosses machines en 1951. Et puis en France, disons que c'est devenu une science à part entière à partir de 1960. Est-ce un métier d'avenir ? Ah oui, absolument, puisque de plus en plus maintenant, dans n'importe quel domaine ou activité professionnelle, aussi bien qu'à l'école, aussi bien que chez soi, de plus en plus on s'oriente vers l'utilisation de systèmes pour rendre service, pour diminuer le temps passé à certaines tâches. Et pratiquement dans chaque société, en 1990, il y aura ne serait-ce qu'un mini-ordinateur, presque dans chaque commerce et presque à chaque domicile. Ce qui fait que, bien sûr, c'est une science qui va demander beaucoup de personnel et à peu près à tous les niveaux, depuis le claviste jusqu'à l'ingénieur. Gagne-t-on beaucoup ? Disons qu'en général, oui, l'informatique, c'est effectivement un métier qui peut rapporter de l'argent. Tout ça, ça dépend à quel niveau on le fait. J'ai toujours vu des femmes derrière des claviers en train de taper. Et moi, qui ai envie de faire informaticienne, j'envisagerais de faire autre chose, aller plus haut comme analyste programmeur. Bien sûr, oui. Oui, en effet, les personnes qu'on voit derrière les claviers, donc 8 heures par jour, ne font qu'entrer les données dans l'ordinateur. Et c'est un travail en fait de dactylo qui
permettent d'accéder, de toucher à l'ordinateur, mais qui en lui-même n'est pas extraordinairement passionnant. Il est plus intéressant à ce moment-là, et c'est peut-être ce que tu préférerais faire, commander la machine, c'est ça. Alors à ce moment-là, effectivement, le premier stade, c'est programmeur, où là, on dépend donc d'un analyste qui étudie le projet d'ensemble, et le programmeur, lui, transforme l'idée humaine et la pensée humaine en instruction machine que l'ordinateur est capable de comprendre. Tu vois, on est obligé d'avoir un intermédiaire entre la pensée humaine et la machine, car on n'arrive pas encore à faire des machines suffisamment élaborées pour comprendre directement la parole, par exemple, ou l'écriture humaine. Faut-il être bon en maths? Oui et non. Disons que pour être ingénieur et donc avoir une belle situation, il faut travailler 5 ans après le bac, et donc pour ça, il faut effectivement passer un certain nombre de barrières qui bien souvent sont faites sur les mathématiques, que ce soit le BEPC, puis le bac, puis ensuite les diplômes d'ingénieur. Les maths ont effectivement un fort niveau, un gros coefficient dans tous ces concours, et il faut passer toutes ces barrières pour finalement arriver à ce stade-là. Pour commencer dans l'informatique, évidemment, on peut commencer au BEPC ou juste après le baccalauréat, mais à ce moment-là, on a encore à travailler en prenant des cours du soir, par exemple, pour rattraper les 5 années d'ingénieur et continuer si on veut atteindre un haut niveau. Entre la pensée humaine et l'ordinateur, on est obligé de passer par un langage. Voilà. Et on voit donc apparaître « Je veux être toi » entouré d'astérisques. Mais c'était... vous l'aviez déjà programmé avant? Ça, je l'avais déjà entré effectivement avant. Ah oui, parce que... Donc là, il a déjà été fait celui-là. Par contre, ce qu'on va faire, on va le modifier maintenant ce programme. On va le faire maintenant, quoi. On va le modifier de manière à ne plus faire apparaître simplement « Je veux être toi », mais « Je veux être toi, informaticien ». Donc on va rajouter une dernière ligne dans le bas sur laquelle il y aura le mot « informaticien ». La ligne 130, c'était une ligne de blanc où il n'y avait qu'une astérisque à gauche et une astérisque à droite. Oui. Bien, c'est une ligne donc qu'il faut sauter. Donc entre 130 et 140, c'est là où on va insérer le mot informaticien. Ah oui. D'accord? Je ne comprends pas. Bien. Alors ça, faut pas en prendre peur et faut pas t'inquiéter pour ça, c'est tout à fait normal. Parce qu'effectivement, en 3 ou 4 minutes, on peut difficilement aborder une explication complète et rationnelle des instructions du langage basique, puisque, pour te donner une petite idée, avec cette machine, il y a un livre d'accompagnement qui fait 300 pages, et donc il faut bien sûr plusieurs heures, plusieurs semaines et plusieurs mois pour bien tout saisir et comprendre toutes les nuances. C'était Je veux être toi, une émission proposée par Agnès Vincent, avec à l'image Bernard Gapaille, Martine Fergan et Lulu, au son Max Manceau, montage Elisabeth Girardet, mixage Roland Madura, musique Romain Didier, atelier Catherine Robert, assistant de réalisation Michel Benoît, avec l'aimable participation des enfants Odile et Sébastien, de Michel Nicot, directeur des relations publiques de C2I Honeywell Bull, de Frédéric Rutkowski, ingénieur électronicien chez Atari, de Georges Leclerc, journaliste scientifique, dans une réalisation de Martine Lefebvre.